Peu importe à quel point tu es fort, peu importe combien tu as appris à marcher seul, tôt ou tard, quelque chose ou quelqu'un abattra les murs que tu as construits pour te protéger. Tu as passé des années à croire que c'était mieux ainsi. Fermer la porte, sourire en apparence et porter seul tout ce que tu n'as jamais montré à personne. Tu t'es habitué à te méfier, à garder tes distances, à n'attendre rien de personne. Parce qu'à chaque fois que tu as entrouvert une brèche, quelqu'un a essayé de te modeler, de te changer ou de te briser, jusqu'au jour où, sans prévenir, elle apparaît. Pas pour te sauver, pas pour te contrôler, mais pour te regarder dans les yeux, sans reculer. Au début, tu ne comprendras pas ce qui se passe. Tu sauras seulement que pour la première fois, tu n'as pas besoin de faire semblant d'être plus fort, ni de cacher ta solitude, ni d'expliquer ton silence, parce qu'elle ne te demande pas de changer. Elle se connecte au feu que tu as toujours caché. Mais attention, tout ce qui semble réel n'est pas éternel. Tout ce qui semble juste ne finit pas toujours bien. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut te sauver ou peut te détruire. Ceci est ce qui se passe lorsqu'un homme Sigma rencontre enfin sa femme idéale. Numéro 1. Il se sent accepté sans avoir à donner d'explication. La première chose qui se passe, c'est qu'il ne se passe rien. Oui, tu as bien entendu. Il n'y a pas d'interrogatoire, pas de pression, pas cette gêne invisible qui t'a accompagné dans chaque relation où tu te sentais comme un problème à corriger. Pour la première fois, le silence ne t'accuse pas, il te libère. Cela signifie que tu n'es plus obligé de justifier chaque pause, chaque distance, chaque mot que tu choisis de dire ou de ne pas dire. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être aimé. Tu n'es pas forcé d'être plus expressif, plus sociable ou plus émotionnel que tu ne l'es naturellement. Tu es accepté tel que tu t'es construit, fort, réservé, authentique. Imagine t'asseoir en face de quelqu'un et ne pas ressentir cette anxiété cachée de devoir faire bonne impression ou mieux t'expliquer. Ne pas avoir à traduire ton essence dans un langage plus confortable pour les autres. Simplement exister et être vu comme suffisant. Il t'est déjà arrivé dans le passé que même si tu étais clair, ton silence était interprété comme du mépris, ta distance comme de l'indifférence. Et petit à petit, tu t'es lassé d'essayer de tout expliquer. Maintenant, tu comprends le véritable bénéfice. Quand tu rencontres quelqu'un qui voit la valeur de ce que tu es déjà, sans exiger de changement, ton esprit se repose, ton âme se renforce, et ta véritable nature de Sigma brille d'un calme que tu n'avais jamais connu auparavant. Numéro 2. Il cesse de fuir parce qu'il veut enfin rester. La deuxième chose qui se passe, c'est que tu es toujours prêt à partir. Oui, aussi étrange que cela puisse paraître, même quand tout semble aller bien, même sans conflit, même avec de l'affection, au fond de toi, tu restes sur le seuil, prêt à faire demi-tour, parce que tu as appris que rester t'a toujours coûté plus que cela ne t'a apporté. Cela signifie que, pour toi, t'engager n'était pas de l'amour, c'était de la résignation. C'était accepter de t'adapter, de céder du terrain, de dissoudre lentement ce qui faisait ta différence, juste pour ne pas déranger quelqu'un d'autre. Il a toujours été plus facile de fuir que de te perdre toi-même. Imagine, chaque relation passée t'a enseigné que tôt ou tard, tu devrais choisir entre ta paix intérieure et l'approbation de quelqu'un d'autre. Il t'est arrivé d'essayer de construire quelque chose, mais de ressentir constamment cette gêne, ce sentiment de « je n'ai pas ma place ici ». Mais quand elle arrive, tout change. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu aimes le silence. Tu n'as pas à justifier pourquoi tu préfères penser avant de parler. Pour la première fois, rester ne signifie pas te renier, et c'est là que surgit le véritable bénéfice. Tu cesses de fuir, non pas par lassitude, mais parce que tu as trouvé un lieu où être toi-même n'est pas un problème à corriger, mais la raison pour laquelle on t'aime, et cela, pour un Sigma, n'a pas de prix. Numéro 3. Ces barrières tombent sans qu'ils ne s'en rendent compte.
La troisième chose qui se passe, c'est que tu t'accroches encore plus à tes murs. Oui, car tu sais que c'est la seule raison pour laquelle tu es encore entier. Parce que chaque fois que tu as baissé ta garde, quelqu'un en a profité. Quelqu'un a utilisé ta confiance comme une arme. Alors tu as appris à ne plus faire confiance et à le faire avec fierté. Cela signifie que tes murs ne sont pas une faiblesse, mais ton armure. Chaque silence, chaque distance, chaque regard froid sont des stratégies que tu as utilisées pour ne pas être détruit. Et personne ne t'a appris à vivre autrement. Ce n'est pas de la peur, c'est du respect envers toi-même. Imagine être avec quelqu'un et devoir calculer chaque mot, mesurer chaque réaction, anticiper chaque trahison avant qu'elle n'arrive. Il t'est arrivé de sentir que si tu ne contrôlais pas chaque mouvement, tu serais écrasé. Mais quand elle apparaît, il n'y a plus besoin de se battre. Il n'y a plus besoin de te déguiser ni de protéger chaque fragment de ton essence. Silencieusement, ces murs, qui semblaient éternels, cessent simplement d'être nécessaires. Et alors arrive le véritable bénéfice. Tu ne baisses pas ta garde parce qu'on te le demande, mais parce que pour la première fois, ton instinct te dit qu'ici, tu peux respirer. Ici, être vulnérable n'est plus un risque, c'est une liberté. Numéro 4. Il s'ouvre vraiment parce qu'il n'a plus peur. La quatrième chose qui se passe, c'est que tu préfères rester en silence, parce que chaque mot que tu as prononcé dans le passé a été utilisé contre toi. Peu importe à quel point tu étais sincère, à quel point tu parlais clairement, au final, il trouvait toujours un moyen de déformer ce que tu disais. Alors tu as appris qu'il était plus sûr de te taire que de faire confiance. Cela signifie que ton silence n'est pas de la froideur. C'est de la sagesse douloureuse. C'est la réponse à un monde qui ne sait pas écouter sans juger, sans étiqueter, sans utiliser ta vulnérabilité comme une monnaie d'échange. Imagine vouloir partager une pensée authentique et sentir cette alarme interne, cette voix qui t'avertit que l'honnêteté pourrait te coûter cher. Il t'est arrivé que, même en ouvrant ton cœur, tout ce que tu as récolté, c'est une corde autour du cou. Mais lorsqu'elle arrive, il n'est plus nécessaire de peser chaque mot. Il n'y a pas de piège caché derrière ces questions. Il n'y a pas de manipulation déguisée en affection. Et cela change tout. Tu commences à t'ouvrir, non pas parce que quelqu'un te le demande, mais parce que te taire maintenant te ferait plus de mal que de parler. Le bénéfice est immense. Tu parles, tu partages, tu fais confiance, non plus par peur, mais par puissance. Et tu découvres que ta voix, celle que tu as tant protégée, est encore plus forte lorsqu'elle est libre. Numéro 5. Il cesse d'expliquer qui il est parce qu'on le comprend déjà. La cinquième chose qui se passe, c'est que tu continues à te justifier. Oui, même si tu ne veux pas, même si cela te fatigue, même si tu en as assez intérieurement. Tu te sens obligé de clarifier tes silences, d'adoucir tes mots, de masquer ta façon d'être pour ne pas déranger ceux qui ne comprennent pas que ta nature n'a pas besoin d'être corrigée. Cela signifie que vivre pour toi a été comme marcher sur un champ de mine, chaque geste, chaque pose, chaque regard, toujours interprété de la pire manière possible. Le monde n'est pas fait pour ceux qui ne crient pas, pour ceux qui ne mendient pas l'attention. Imagine vouloir simplement être toi-même et devoir t'excuser pour chaque respiration différente de ce qu'ils attendent. Il t'est arrivé que, même en faisant tout bien, tu sois quand même vu comme le difficile, l'étrange, le distant. Mais quand elle arrive, tout change. Tu n'as pas à déguiser ton sérieux en sympathie. Tu n'as pas à étiqueter ton silence. Elle comprend sans avoir besoin d'explication. Et le bénéfice te frappe de plein fouet. Pour la première fois, tu peux simplement exister. Tu peux être ce sigma qui n'a jamais eu besoin de s'adapter. Et le vivre non comme un problème, mais comme un privilège. Quand quelqu'un comprend ton essence sans demander de traduction, ce qui t'épuisait autrefois devient maintenant ta plus grande force. Numéro 6. Il est défié sans être contrôlé.
La sixième chose qui se passe, c'est que tu restes prêt à résister, parce que tu as appris à tes dépens que ceux qui s'approchent trop finissent tôt ou tard par vouloir te modeler, te corriger, t'emmener là où tu n'as pas choisi d'aller. C'est pourquoi tu ériges des barrières, pas contre l'amour, mais contre la manipulation déguisée en affection. Cela signifie que, pour toi, le vrai problème n'a jamais été d'être défié, ça a toujours été d'être contrôlé. Accepter un autre point de vue ne t'effraie pas. Ce qui te répugne, c'est que l'on tente de dicter comment penser, ressentir ou agir pour entrer dans un moule. Imagine, sentir que chaque conseil cache un piège, que chaque suggestion a pour but de te transformer en quelqu'un que tu ne reconnaîtrais plus. Mais quand elle arrive, tout change. Elle ne t'exige rien, elle ne te dirige pas, elle te confronte avec respect. Elle te défie de penser plus profondément, sans tenter de te posséder ni de te vaincre. Et c'est là le véritable bénéfice. Pour la première fois, quelqu'un défie ton esprit sans vouloir posséder ton âme. Et toi, au lieu de te refermer, tu grandis. Parce que le respect véritable ne demande pas l'obéissance, il demande l'évolution. Il y a des rencontres qui ne changent pas ta vie, mais qui la réécrivent depuis zéro. Quand un homme sigma trouve sa femme idéale, il ne perd pas sa liberté, il l'élargit, il ne renonce pas à son essence, il l'honore, et il n'abaisse pas sa garde par faiblesse. Il l'abaisse parce qu'il comprend enfin que tout le monde n'est pas là pour le briser. Ce genre de connexion n'arrive pas tous les jours. Elle n'est pas faite pour ceux qui se contentent de peu. Elle n'est pas faite pour ceux qui mendient l'amour au prix de leur identité. Elle est pour ceux qui ont eu le courage de marcher seuls, même quand tout à l'intérieur criait pour une compagnie. Si un jour tu as ressenti que ta manière d'être ne collait pas, si un jour tu as pensé que tu resterais seul pour toujours, rappelle-toi, tu n'es pas brisé. Tu es construit pour un type de connexion que peu peuvent comprendre dans ce monde. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà vécu quelque chose de similaire, ou si tu es encore sur ce chemin solitaire. Et maintenant, ne pars pas. Je t'attends dans la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Car si ce message a résonné en toi, ce qui vient parlera encore plus fort. Continue d'avancer avec détermination. Ton histoire ne fait que commencer.